Prière humble et réparatrice. Mes enfants bien-aimés, paix et grâce soient avec vous. Je suis Jésus miséricordieux, présent ici avec vous, pour implorer miséricorde de la part du Père. Plus que de tout autre bien, le monde a besoin de miséricorde, et la prière orientée vers ce but est le levier qui incite à la pitié, la toute-puissance de Dieu, et pousse les consciences à la conversion. Je veux vous amener à réfléchir aujourd'hui sur deux aspects de la prière, en me référant comme exemple à la prière de Moïse, le grand chef du peuple hébreu. Lorsque Moïse gravissait la montagne pour parler avec Dieu et recevoir ses ordres, il devenait si lumineux de visage qu'à sa descente les Israélites voyaient comme des rayons de soleil émaner de lui. Mes enfants, chaque fois que vous vous réunissez pour rester en prière avec le ciel, qu'il y a en vous ce désir de recevoir la lumière d'en haut. Ce n'est pas votre visage qui sera lumineux, mais votre esprit. La vertu principale qui doit accompagner votre prière est l'humilité. Soyez convaincus de votre néant. Si Moïse avait apporté devant Dieu sa fierté, il n'aurait pas reçu sa parole de vie. Il y a deux attitudes qui distinguent ceux qui prient. Vous êtes comme des anges ou comme des démons, comme le publicain ou comme le pharisien. Ou vous êtes humble, dépouillé de vous-même et rempli de Dieu, ou vous êtes orgueilleux et de ce fait rempli de vous-même et vide de Dieu. Cette attitude d'humilité ne doit pas être une chose purement extérieure, mais une conviction intime et sincère, qui, en face de Dieu, vous incite à reconnaître votre néant, votre réalité de péché et de misère. Si votre prière présente cette caractéristique, il ne vous sera pas difficile de pratiquer l'humilité, même avec ceux qui vivent auprès de vous. Mes enfants, que vous ai-je enseigné durant toute ma vie? N'ai-je pas mangé avec les pécheurs? N'ai-je pas été confondu avec eux? N'ai-je pas accepté d'être calomnié, insulté, maltraité, persécuté? Et parmi mes enfants, qui pourtant me reçoivent tous les jours, pourquoi n'y a-t-il pas cet esprit d'humilité et de patience? Pourquoi la moindre observation ou le moindre reproche est-il cause de désaccord et de méchanceté? Mes enfants, comment pourrez-vous faire de votre prière une lumière pour votre esprit, s'il manque l'humilité qui seule permet à la lumière de Dieu de vous rejoindre? Je vous fais une suggestion et je vous promets mon aide. Quand l'esprit d'orgueil et de révolte s'empare de votre intelligence et de votre cœur, récitez un chapelet et demandez des prières à quelques âmes pieuses, car je n'hésite pas à vous dire que le démon prend possession des âmes à travers l'orgueil de l'esprit et du cœur. Maintenant, j'évoque pour vous le second aspect de la prière de Moïse. Celui-ci se présenta à Dieu en le suppliant d'avoir pitié de son peuple. En effet, sachant que les Israélites avaient édifié un veau avec du métal fondu et que c'était à lui qu'ils attribuaient leur libération, Dieu avait décidé de les châtier. Mais Moïse s'interposa avec chaleur et demanda au Seigneur de tenir compte de sa grande bonté et de la faiblesse d'Israël, son peuple. Il sut si bien prier que Dieu, ému de compassion, renonça au châtiment. Déjà en une autre occasion, lors d'un grave danger pour Israël, en priant, les bras levés, sur la montagne, Moïse avait imploré et obtenu la victoire de son peuple contre Amalek. Mes enfants, je vous parle encore de moi. J'ai prié pour vous sur le calvaire, à l'heure de mon sacrifice suprême. Sur chaque autel, j'étends les bras comme sur la croix, et j'implore miséricorde. À vous, je vous demande, soyez au temps de Moïse, soyez unis à moi dans la même attitude de supplication devant le Père. Vous vous désolez tous devant tant de violence, de vol, d'homicide, de désastres. Il y a des morts imprévues chargées d'avertissements, des maladies qui n'épargnent pas. Que devez-vous faire? Dans l'attitude d'humilité que je vous ai recommandée au début, les bras tendus comme pour implorer pitié, faites de votre prière un grand moyen de salut. Moïse était seul, vous êtes nombreux. Oubliez vos peines personnelles et faites-en un don d'amour à Dieu, et mettez tout votre cœur dans cette imploration qu'il est urgent de faire en cette heure.
Ne renvoyez pas à demain, ne pensez pas que vous êtes assez bien et que de ce fait vous pouvez rester tranquille. Lorsque le mal déferle, c'est tout le monde qui le subit. Priez, soyez humbles, avec Marie et avec moi, soyez des médiateurs de grâce. Mes bien chers enfants, je vous bénis tous avec grande effusion.